Bonjour. Alors, ça fait un moment que j'ai pas créé de contenu. Je crois que ça fait près d'un mois. Pour raisons personnelles et je pense que j'ai été affecté aussi par le changement de climat. Parce que, comme tu le sais, on est en hiver maintenant. À Taïwan, l'hiver est différent par rapport à la France. Le temps est très humide. Mais un des points très négatifs, c'est qu'il pleut quasiment tous les jours. Donc, j'ai pas vu de soleil ou j'ai vu très peu de soleil durant ces dernières semaines. Donc ça a beaucoup affecté mon humeur. Et donc voilà, je n'ai pas spécialement d'inspiration. Ok, aujourd'hui je vais te parler d'un livre que je lis actuellement. Ça s'appelle Surrounded by Idiots. En français, si on traduit, c'est Entouré par des idiots. Et c'est un livre de psychologie. Et donc ça parle de, comment dire, ça parle de personnalité. Donc c'est un psychologue qui a écrit ce livre et en fait il référence quatre personnalités en général chez les personnes. Donc pour représenter ces personnalités, il donne quatre couleurs différentes. Et voilà, c'est un livre que je trouve très intéressant. Là, j'ai lu trois quarts du livre et je trouve ça intéressant pour, voilà, pour mieux comprendre les autres. Parce que comme le dit l'auteur, de manière générale, comment dire, on pense souvent que voilà, on a raison et que si les autres ne fonctionnent pas comme on voudrait qu'ils fonctionnent, on pense que c'est des idiots ou voilà, s'ils comprennent pas ce qu'on fait et voilà, on pense voilà, et c'est les autres qui ont tort. Alors que pas forcément, c'est juste que chacun a une manière de fonctionner différemment et chacun voilà, a une personnalité différente aussi. Alors, pour résumer, il te donne quatre couleurs dans ce livre. Alors, le rouge, c'est les personnes qui sont plus directes, qui aiment et qui sont prêts à prendre des directions. Oula, pardon. Qui aiment et qui sont prêts à prendre des décisions. Ouais. Et voilà, qui s'en foutent un peu des autres, en fait. Qui, voilà, ils prennent leurs décisions et si ça plaît pas aux autres, ils s'en foutent. Donc voilà, ils sont souvent perçus comme des gens qui voilà, qui ont pas de tact et qui sont assez égoïstes, qui font les choses pour eux. Alors après, d'un autre côté, tu as les jaunes qui sont plus optimistes, extravertis et qui aiment beaucoup parler. Et dans les points négatifs, ces personnes, voilà, ils aiment beaucoup parler, donc ils sont un peu perçus comme des gens qui n'écoutent pas forcément ce que tu dis. Mais voilà, dans les points positifs, c'est des personnes créatives et voilà, qui aiment innover. Ensuite, tu as les verts qui représentent apparemment la plupart de la population. C'est les personnes plus introverties qui écoutent les autres, qui essaient de bien s'entendre avec les autres et qui, voilà, qui essaient aussi d'être conformes, voilà, qui respectent les règles. Ensuite, tu as les bleus qui sont plus orientés vers les détails, qui sont très perfectionnistes, voilà, qui pensent à tous les détails, voilà, qui font attention à être très précis, qui font pas très attention à être comment dire putain avoir du tact. Donc ils font vraiment plus attention aux détails, ils restent collés sur les faits. Alors j'ai un peu de mal comment dire, à décrire ce livre parce que je lis ce livre en anglais et donc là je retranscris un peu ce que j'ai lu en français. Ok, et donc voilà, dans ce livre il dit aussi que dans la population c'est très rare qu'il n'y ait une personne qui ait qu'un seul type de couleur, qui a qu'un seul type de personnalité. Donc, par exemple, avec une seule couleur, il n'y a que 5% de la population qui n'ont qu'une seule couleur. Généralement, 80% de la population ont deux couleurs. Voilà. Donc, deux personnalités un peu mélangées dans ce que j'ai cité. Et le reste, ils ont trois couleurs. Mais voilà, c'est impossible d'avoir quatre couleurs. Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est voilà, en lisant et en continuant à lire, en avançant, c'est voilà, on peut imaginer voilà quelle couleur on est soi-même et de quelle couleur sont les personnes qu'on connaît, ses amis, sa famille. Et voilà, ça permet aussi de mieux comprendre comment les autres peuvent fonctionner et comment être en interaction avec eux, comment régler des conflits. Par exemple, ça dit que si on est confronté à quelqu'un qui est plus de couleur rouge,
qui est plus direct et qui aime pas tourner autour du pot, bah, dire les choses directement avec cette personne. Et après, forcément, ça va créer des conflits, mais au moins, ce sera fait. Voilà, c'est ce qui impatiente le plus quelqu'un qui est de couleur rouge, c'est voilà, c'est de tourner autour du pot. Après, voilà, tu as beaucoup d'exemples comme ça, des exemples en entreprise, mais voilà, ça s'applique aussi dans la vraie vie. Donc voilà, bah récemment, comment dire, j'ai un peu de temps libre pour faire des choses un peu plus personnelles. Donc j'ai commencé à lire des livres comme ça, des livres de ce genre, et que je trouve très intéressants. Et comme je te disais, les dernières semaines, il a beaucoup plu, donc ça m'a beaucoup affecté. Et bon, j'ai eu même une période un peu euh, de dépression. Je me souviens que pendant une semaine, j'avais parlé à personne, à part pour travailler. Mais sinon, voilà, j'avais pas de contact social. Maintenant, ça va mieux. Maintenant, voilà, je fais plus de choses, d'activités. Et voilà, bah, je te retrouve pour un prochain épisode normalement. J'organise bientôt une interview, si possible normalement. Donc, je pense que ça va en intéresser plus d'un. Bah, je te laisse sur ça. J'espère que tu as apprécié cet épisode un peu plus spécial. J'ai fait un peu une review d'un livre que j'ai lu. Et voilà, j'espère que si toi aussi tu as du temps libre, que tu fais des choses un peu comme ça, des choses qui te permettent d'en apprendre plus sur la vie, qui te permet d'avancer, voilà, de t'améliorer. Et voilà, j'espère que tu as apprécié ça. Je te dis à la prochaine. À plus.